Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien Dieu nous a fait grâce au travers le média que nous puissions aujourd'hui parler un peu de la part de Dieu. Aussi pour un peu éclaircir certains points obscurs au sein de l'évangile éternel. Avant que nous puissions commencer à dire même un petit mot, nous voulons commencer par faire la lecture de la parole. Je prends une écriture de la Bible, Éphésiens 4, verset 10 jusqu'à verset 16. Je lis l'écriture au nom de Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure des statures parfaites de Christ. Ainsi, nous ne serons plus enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par des tromperies des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que la grâce et tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, tiraient son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, à s'édifiant lui-même. Je crois bien que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons aujourd'hui tenter un peu de parler sur l'autonomie de l'église locale dans l'évangile éternel. Je crois bien que nous allons faire l'œuvre d'un sentinelle, parce que la Bible dit les sentinelles se tiennent sur le toit pour voir de quel chemin le malheur va entrer dans la ville. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les sentinelles, ils serrent les yeux pour le peuple. C'est-à-dire, là où il y a les sentinelles, le peuple qui est dans la ville, il peut dormir vraiment profondément, parce qu'il sait que les sentinelles sont sur les tours pour veiller s'il y a quelque chose qui peut arriver dans la ville. La Bible dit ceci: si les sentinelles voient le mal et ils n'informent pas les gens qui sont dans la ville, le sang des gens qui se trouvent dans la ville tombera sur la tête des sentinelles. Voilà pourquoi nous nous tenons sur les toits, nous nous tenons sur les tours, nous croyons que le nom de l'Éternel c'est un tour fort, et le nom de l'Éternel qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire les sentinelles, c'est celui qui est dans la parole, dans d'autres termes. Nous voulons un peu ramener beaucoup de précisions sur certains points, sur le problème de la doctrine. Nous allons beaucoup parler, ça c'est notre première vidéo. Dieu nous fera grâce, nous allons faire encore 4 ou 5, 6 vidéos sur le point de la doctrine. On va commencer aujourd'hui à parler un peu sur l'autonomie de l'église locale, parce que nous avons vu dans l'évangile éternel, dans les assemblées des saints, l'esprit communautariste est entré dans les assemblées. C'est-à-dire les assemblées ne sont plus autonomes, mais les assemblées des saints sont devenues une communauté. C'est-à-dire l'esprit communautariste est entré. Et nous ne pouvons pas nous taire quand nous voyons ces choses arriver aussi dans cet évangile que nous croyons que c'est un vrai évangile. Je vais donner une écriture avant que les gens puissent me poser des questions. La Bible que nous détenons me dit ceci: pendant que Job parlait avec ses amis, Éliou ne parlait pas, parce que Éliou croyait que le nombre des années, le temps que Job et ses amis ont pris dans les choses de Dieu, la sagesse par rapport au temps pouvait leur procurer l'intelligence. Voilà pourquoi Éliou pouvait dire que le nombre de jours pouvait parler. Mais en fin de compte, Éliou est arrivé à une conclusion que dans l'homme, c'est l'esprit.
C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le nombre des années. Nous, on croyait premièrement que, soi-disant, le Père, il maîtrisait la doctrine, ou bien le Père avait le monopole de la doctrine. Mais nous avons compris en regardant ce qui se passe, nous avons compris que le Père aussi ne détient pas le monopole de la doctrine. C'est-à-dire la doctrine, c'est une grâce que Dieu a répartie dans le corps de Christ. Voilà pourquoi tu verras que, à propos de la Sainte Seine, tu verras que Matthieu, Jacques, Jean et Luc se sont complétés. C'est-à-dire, si tu lis Matthieu, il faut associer aussi Jean, il faut associer aussi Luc pour avoir une idée générale sur la Sainte Seine. C'est-à-dire, quand tu lis Matthieu, tu n'auras vraiment pas la totalité de l'aperçu de la Sainte Seine. Mais quand tu lis Matthieu, tu lis Luc, tu lis Jean, c'est à ce moment, quand tu rassembles tous les quatre, tu auras une vision stable sur la Sainte Seine. C'est par là que nous avons compris que même les pères ne maîtrisent pas la doctrine. C'est-à-dire la doctrine en soi, c'est une grâce que Dieu a déposée dans le corps que nous appelons le ministre. Et en écoutant chaque ministre, c'est par là que nous pouvons rassembler la totalité de la doctrine pour avoir une idée sur la doctrine. Je vais donner un exemple biblique. Dans 1 Corinthiens, dans Acte 15, la Bible dit qu'il y avait une discussion en Corinthe, parce que Paul, après avoir prêché sur la circoncision, Paul avait déjà l'avance de la doctrine, parce que Paul comprenait déjà que dans la dispensation où nous sommes, la circoncision n'était plus encore charnelle, mais la circoncision était spirituelle. Mais après avoir, quand Paul s'est déplacé, quelques-uns qui étaient avec les Pierre, les Jacques et les Jean, quand ils sont venus à Corinthe, ils ont commencé à expliquer encore les pratiques de la loi, c'est-à-dire la circoncision dans la chair, la viande étouffée. Toutes ces histoires, ils commençaient déjà à relater cela à Corinthe. Et après, quand Paul est revenu, il y a eu une vive discussion et ils ont ramené le problème vers Jérusalem pour aller traiter aux gens qui étaient regardés comme étant le Père. Dans d'autres termes, ils étaient des colonnes de l'église de Jérusalem. Mais arrivé à Jérusalem, à ma grande surprise, les gens qui étaient comme étant les aînés, les gens qui étaient soi-disant comme étant le Père, croyant que les Pierre, les Jacques et les Jean maîtrisaient déjà la dispensation, même les Jean et les Pierre n'avaient pas encore la maîtrise de la dispensation. Voilà pourquoi ils pouvaient facilement écrire une lettre qu'on l'interdit de manger les viandes étouffées, qu'on interdit de faire ceci. C'est-à-dire ils ont recommandé encore avec certaines rites de la loi. C'est par là que j'ai compris, au travers de cet examen, j'ai compris que même les pères ne maîtrisaient pas la doctrine. Parce que nous voulons aller sur le fait. Comment quelqu'un, là où il y a le ministère, qui a un problème à juger, mais le ministère est là, mais le ministère est incapable d'apporter une solution, un jugement sur un fait. Parce que nous croyons que quand on dit que s'il y a parmi vous un homme sage, Moïse nous dira que les sacrificateurs, c'est l'homme sage. C'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on trouve la sagesse. C'est pas là facilement dans la loi on pouvait comprendre que l'homme sage c'était le sacrificateur. C'est celui qui avait la capacité de juger un sujet, de donner la solution à un sujet. Mais aujourd'hui nous comprenons que les sacrificateurs c'est le ministre de la parole. C'est-à-dire le ministre c'est l'homme sage, c'est lui qui a la capacité de juger sur un fait. Mais si nous trouvons parmi nous que il y a des ministres qui sont incapables de donner la solution à un problème qui est plus facile. Parce qu'il y a certains problèmes, même si on ramène, s'il y a un juge charnel, les juges peuvent facilement faire tomber une sentence sur ces faits. Mais là où il y a le ministre, nous voyons que les ministres sont incapables de donner la solution à un problème. Voilà pourquoi je doute un peu sur le problème de plusieurs ministères entre guillemets qui se trouvent au milieu de nous. Mais plus loin, s'il y a un jugement, nous avons les gens que nous appelons l'apôtre. Parce que l'apôtre, c'est le ministère. L'apôtre, dans son bagage, c'est celui qui marche avec l'ordre.
Mais nous trouvons dans le temps actuel, il y a des désordres, mais l'apôtre, celui qui a le ministère apostolique, il a l'incapacité de ramener l'ordre. C'est par là que nous comprenons que nous mettons aussi entre guillemets les ministères de certaines personnes qui sont soi-disant apôtres. Parce que là où il y a l'apôtre, nous devons avoir l'ordre. Mais si l'apôtre est incapable de mettre de l'ordre, là nous devons demander que c'est le vrai ministère apostolique authentique ou ce n'est pas authentique. Parce que sur la loi, si la loi de composition de l'huile et du parfum, la Bible dit l'huile de parfum devait être dans son authenticité. C'est par là facilement je comprends. Je mettrai entre guillemets, je doute du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs soi-disant ministres. Parce que le ministère en soi, parce qu'un théologien qui n'a pas le Saint-Esprit peut aussi prendre une écriture et donner sens à cette écriture. C'est par là que nous comprenons, nous avons plusieurs théologiens dans cet évangile que nous avons créé, qui peuvent développer une écriture mais sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de contradiction. Pourquoi nous avons dit que nous allons parler sur l'autonomie de l'église locale? Le bien-aimé Paul, quand il parle sur le ministère, dans le livre d'Éphésiens 4, il dit ceci: le ministère, premièrement, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour préparer l'église d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et en bas, il dit que chaque partie du corps croisse selon la capacité de la force qui lui a été communiquée. C'est-à-dire chaque partie du corps croisse selon la capacité de la grâce et de la force qui lui a été communiquée. C'est-à-dire, les corps, quand nous parlons du corps, nous voulons parler vraiment du corps de Christ, qui est l'ensemble des rachetés. Mais dans l'ensemble des rachetés, Dieu prend un exemple naturel, les corps qui est rassemblé par les jointures. C'est-à-dire tel qu'on est des humains, pour que la main se rattache avec, le cou se rattache, pour que la main se rattache avec, le bras, il faut qu'il y ait les jointures. C'est-à-dire, le ministère servait les jointures afin que le corps soit bien coordonné. Mais Paul explique, qu'il dit ceci, que chaque partie du corps croisse selon la capacité de la force qui lui a été communiquée. C'est par là que nous comprenons l'autonomie de l'église locale dans la gérance, dans le ministère. Je vais donner un exemple. Quand nous lisons très bien 1 Corinthiens 5, la Bible dit que c'est lui qui a couché avec la femme de son père. En lisant la Bible, c'est Paul qui a prêché les gens de Corinthe. Mais pendant que le fait était à Corinthe, Paul n'était pas à Corinthe. Paul était quelque part. Mais les gens de Corinthe ont pu seulement informer à Paul ce qui s'est passé à Corinthe. Et les décisions que les gens de Corinthe ont eues, c'était les décisions par rapport à ce qui est écrit. Mais Paul aussi, quand il a été informé, Paul a pris seulement acte de ce qui s'est passé à Corinthe, sans pourtant modifier la décision de ce qui était passé à Corinthe. C'est-à-dire, Paul dira facilement que mon esprit ensemble avec votre esprit, qu'une telle personne soit mise dehors. Mais ce que nous regrettons, un groupe de gens qui ne connaissent pas les réalités de certains faits qui s'est passé ici en France, qu'ils n'étaient pas dans l'église de Paris, qui ne connaissent pas les conséquences des histoires qui sont passées à Paris, mais ils se sont regroupés pour faire dessaisir un dossier à un autre assemblée qui est autonome dans son jugement. C'est par là que nous comprenons que ce que Paul interdit dans la parole, que les gens n'aient pas une haute opinion. C'est par là que nous voyons qu'il y a maintenant des gens qui sont soi-disant pères, mais en soi, ils ne respectent pas les Écritures. Parce que quand Paul parle dans 1 Corinthiens 4 sur la notion du Père, Paul dit ceci: je suis votre Père par l'Évangile. Mais dis-moi dans l'Écriture qui suit cette Écriture,
Paul dit, soyez mes imitateurs, comme aussi moi je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire, un père, il doit être un modèle. On ne peut pas se limiter seulement, je suis votre père par l'évangile, mais le père a l'incapacité qu'il soit un modèle. Voilà pourquoi dans la loi, c'est premièrement les sacrificateurs et les lévites qui campaient tout autour du tabernacle, et après les sacrificateurs, c'est le peuple qui campait tout autour du tabernacle. C'est-à-dire, nous voulons dire seulement ceci, c'est les sacrificateurs premièrement qui prenaient la forme de Christ, et le peuple prenait la forme de Christ au travers des sacrificateurs. Mais dans le temps où nous sommes, les pères ou bien les ministres, beaucoup de ministres seront incapables de dire au peuple que soyez mes imitateurs. C'est pour dire seulement que un père doit être un modèle. S'il est modèle, il doit être aussi un modèle dans son comportement. Quand nous voulons parler de père, le père doit avoir quand même les petites notions de la doctrine. Parce qu'Éphésiens chapitre 6, quand il nous parle des choses fondamentales, les éléments fondamentaux de la doctrine, il commence premièrement à nous parler au renoncement des œuvres mortes. C'est-à-dire, il y a certains points dans l'évangile que nous pouvons avoir peut-être des convergences, mais du moins on ne peut pas avoir de convergences dans les éléments fondamentaux de la doctrine. C'est par là que je comprends que le monopole de la doctrine ne se trouve pas dans les pères, mais le monopole de la doctrine se trouve dans les ministres qui sont partagés dans le corps de Christ. Premièrement, dans le ministère, il n'y a pas un ministre supérieur à un autre ministère. Voilà pourquoi l'autel avait 5 coudées, mais l'autel avait tous les côtés égaux. C'est pour dire seulement qu'il n'y a aucun ministère qui est supérieur à un autre ministère dans l'exercice. Nous ne refusons pas d'avoir le respect envers les aînés. D'ailleurs, le bien-aimé Paul, quand il parle dans le livre de Tite 3, il dit sur les discussions sans fin à ce qui concerne les généalogies. Les généalogies, ce sont des choses qui provoquent des discussions vaines. Voilà pourquoi Christ pouvait dire facilement, mon frère, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'autonomie de l'église locale, une église locale est autonome de gérer tous les dossiers qui se trouvent dans cette assemblée. Il n'y a aucun assemblée qui peut dessaisir un autre assemblée d'un dossier qui ne maîtrise pas. Parce que nous croyons que il y a ce qui s'est passé ici à Paris. Les gens ne savent pas les conséquences de ce qui est passé à Paris dans l'église locale. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres personnes qui ne prient plus. Nous avons d'autres sœurs aujourd'hui qui sont rentrées dans le monde. Mais comment un soi-disant ministre qui n'a pas la maîtrise, qui n'a pas la maîtrise des dossiers, ils peuvent dessaisir un autre assemblée de dossiers qu'eux ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi nous comprenons que dans les évangiles éternels, il y a maintenant un esprit de communautarisme qui est entré. C'est-à-dire, nous voulons rappeler aux soi-disant ministres de revoir les éléments fondamentaux de la doctrine. Parce que ce qui peut nous séparer, c'est si les fondements sont renversés. Voilà pourquoi David demande la question, que fera le juste si les fondements sont renversés? Nous sommes au temps où les gens sont tentés de renverser le fondement qui est la foi. Voilà pourquoi nous sonnons les sonnettes d'alarme afin d'informer, de censurer, de corriger aussi certains points qui sont liés à la doctrine. Parce que nous pouvons prêcher la révélation, nous pouvons prêcher la connaissance, mais la doctrine, c'est là où nous posons toute révélation, toute connaissance et toute prophétie. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui se sont revêtus des ministères apostoliques, mais eux-mêmes comme étant apôtres, ils ne maîtrisent pas les éléments fondamentaux de la doctrine. Quand nous parlons sur les éléments fondamentaux de la doctrine, nous savons très bien, dans l'ancienne alliance, on pouvait typifier le péché comme étant la lèpre, comme étant le coulement du sang. Mais dans la nouvelle alliance, le coulement du sang, la lèpre
facilement les apôtres l'ont interprété comme étant le péché. Les gens peuvent nous demander, est-ce que la personne a demandé pardon, pourquoi vous ne l'avez pas pardonné? Là, on doit voir les bien-aimés Tite. Paul dit à Tite ceci, après avoir un premier avertissement, c'est-à-dire quand nous voyons le mal dans la vie de quelqu'un, premièrement, on l'avertit le premier avertissement. Nous croyons quand on avertit quelqu'un, c'est lui qui a été averti, il a manifesté le fruit de l'humilité, c'est-à-dire il a demandé pardon. Si ça répète encore, nous donnons encore une seconde avertissement. Nous croyons que quand on a donné le second avertissement, la personne s'est humiliée, il a demandé encore pardon. Mais si ça se répète encore, les bien-aimés Tite dit ceci, que la personne cette personne-là, qu'il soit exclu parce que c'est quelqu'un qui ramène les troubles et les divisions au milieu de nous. C'est-à-dire par rapport à cette écriture, quand il y a un fait de péché répétitif, que la personne a été plusieurs fois avertie, la personne par rapport à la doctrine, on peut le mettre dehors parce qu'il sème les troubles et les désordres au milieu de nous. Ça c'est l'écriture. Mais si les gens ne respectent plus les écritures, on est ministre par rapport à la doctrine. Je regrette parce qu'au milieu de nous, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des apôtres qui ne maîtrisent pas la doctrine. Il y a même des pasteurs qui ne maîtrisent pas la doctrine. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je crois bien on a débuté à faire des émissions pour l'édification des corps de Christ, pour aussi enlever l'esprit communautariste qui est en train petit à petit de prendre place dans les églises des saints. Donc nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vous pouvez attendre notre prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.